Bonjour ou bon après-midi. Mon nom est Tracy Loven. Je travaille avec la société Nos enfants à notre manière. Nous soutenons le travail de la Commission nationale des chefs pour les enfants, la CNCE, depuis la dernière année. Nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir vous donner une mise à jour sur le travail que nous avons fait pour la planification de mettre fin à la discrimination de la part du Canada. Donc, nous avons un mot de la tête de la CNCE et le Dr. Cindy Blackstock qui est avec nous de la Société de soutien à l'enfance et à la famille. Mais avant de plonger dans la présentation, je demanderai à Judy de nous faire une prière d'ouverture. Merci Tracy, merci d'être ici à travers les régions et les territoires de ce pays, pour être ici avec nous pour ce webinaire important pour nos enfants et nos familles. Alors, j'aimerais dire quelques mots d'ouverture. Merci, Grand Esprit, pour aujourd'hui. Merci pour les bénédictions vues et non vues, en particulier dans l'orientation du travail que nous faisons pour nos enfants et notre famille, pour avoir mettre de l'avant le plan de mettre fin à la discrimination du Canada qui elle continue depuis un bon moment pour les enfants qui ont de la difficulté. La ligne a coupé. Nous avons besoin de votre aide, de votre guidance. Inaudible pour l'interprète, la ligne coupe. Désolée, la ligne a coupé. Donc, nos ancêtres qui sont avec nous, ceux qui ont passé avant nous, et tous les enfants ont reçu le soutien, l'amour, les ressources dont ils ont eu besoin. En particulier les familles, les proches qui n'ont pas d'hébergement présentement, qui ont de la difficulté avec des problèmes de santé mentale ou des dépendances, qui ont besoin de soutien additionnel. Créateur, merci de les aider. Merci à notre belle mère Terre. Merci aux eaux sacrées qui circulent dans ces veines. Et merci à tous nos ancêtres, tous nos amis, nos frères, nos sœurs, les animaux, les fleurs, le ciel, l'eau. Et merci pour l'énergie que nous avons dans notre corps et les connaissances ancestrales. Alors, s'il vous plaît, gardez-nous en sécurité durant cette période et je prie que tout le monde puisse travailler de façon collective vers ce travail important et nous venons de l'avant en un seul esprit, un seul cœur, un seul corps pour ce travail que nous faisons pour les familles et les enfants. Merci, Tracy. Merci, Judy. Je vais maintenant donner la parole à nos panélistes pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour à tous. Mon nom est Sam Hall Nixonson. Je suis le responsable des services à l'enfance et à la famille pour l'Alberta. Je suis également le soutien technique pour Chief Jacko, l'un des commissaires en Alberta. Aujourd'hui, je représente la chef Ross. Elle n'est pas en forme aujourd'hui. Elle est malade aujourd'hui. Merci de me donner cette opportunité. D'accord, oui, Cindy. Bonjour tout le monde, mon nom est Cindy Blackstock. Je suis Gibson et je suis honorée de me joindre à vous du territoire non cédé des Tukamwat-Tumkamkan, ici en Colombie-Britannique. Et j'aimerais réellement débuter en remerciant Judy pour sa prière. Et j'aimerais dire à tous qu'il y a une prière que Judy et d'autres gardiens des connaissances et d'autres aînés ils ont conservé des prières pour le solstice et la cérémonie pour les enfants. Et nous espérons que vous, en tant qu'individu ou avec vos familles ou dans nos nations, vous allez vous joindre à ces cérémonies, que vous prendrez ce moment de prier pour l'avenir de nos enfants, pour de multiples générations à venir. Alors, j'aimerais reconnaître ce travail important. Merci. Alors, pour que tout le monde soit au courant, nous avons de l'interprétation simultanée en français aujourd'hui. Si vous désirez y avoir accès, cliquez sur le petit globe au bas de votre écran et vous pourrez avoir accès à l'interprétation.
J'aimerais rappeler à nos panélistes que les interprètes travaillent très fort et ils sont très reconnaissants lorsque vous ne parlez pas trop vite. Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Nous allons commencer avec vous, Cindy. Merci. J'aimerais aussi remercier nos traducteurs qui s'assurent que l'information que Sam, moi et Tracy allons partager sera accessible à autant de gens que possible. Il est si important de faire cela car nous avons impliqué tant de voix dans ce processus. Alors, nous voulons que tout le monde soit impliqué. Merci aux traducteurs de faire en sorte que ce soit possible. Donc, j'aimerais faire cette divulgation. La Société de soutien à l'enfance, c'est la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations. Nous sommes un co-plaignant dans l'affaire Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations devant le Tribunal des droits de la personne. Et nous visons arrêter la discrimination de façon permanente de la part du Canada entre les services à l'enfance et à la famille pour les enfants des Premières Nations, et aussi la discrimination faite avec le Jordan's Principle, le principe de Jordan. Sam et moi, aujourd'hui, nous parlerons des services à l'enfance et à la famille. Veuillez garder deux choses en tête. Nous avons trouvé que la discrimination que le tribunal a déterminée, c'était au niveau de l'enfant. Donc, voulons proposer des recommandations qui allègent cette discrimination ou qui retirent cette discrimination. Deuxièmement, cette présentation est encadrée par ce que le tribunal peut ordonner. On sait qu'il y a eu des contributions importantes sur la manière que les services à l'enfance et à la famille peuvent être améliorés au niveau macro. Nous accueillons ces contributions, ces commentaires, ces rétroactions et ces idées. Malheureusement, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas intégrer dans la prochaine étape de notre processus qui est de réaliser le plan pour le 2 novembre. Le 22 novembre, prochaine diapo. Alors, lorsqu'on pense à ce plan, nous devons réellement regarder les mandats de comment nous pouvons mettre fin à la discrimination du Canada faite envers les services sociaux et à la famille des Premières Nations pour de multiples générations. Donc, nous avons regardé le leadership. Nous avons les résolutions de l'APN qui sont tous disponibles sur le site Web. Ces résolutions ont orienté notre travail que nous avons fait à la CNCE, à la Société de soutien, et ce sont des fondements pour nous. Et nous avons également les ordonnances du Tribunal des droits de la personne. Il y a l'ordonnance numéro 2 que vous voyez ici en 2016. Ça, c'est l'ordre qui a été donné et la discrimination du Canada a été déterminée avec cette ordonnance. Et ils ont ordonné que le gouvernement du Canada devait arrêter, mettre fin à sa discrimination. Ce ne sont pas des recommandations, ce sont des ordres. Il doit mettre fin à la discrimination. Il y a aussi la vérité et la réconciliation qui établit les normes minimales de la manière que nous pouvons mener cet effort à la conclusion, qui va aider et sauver et sauvegarder et préserver nos enfants. Donc, nous avons les appels à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation, qui ont 10 ans maintenant depuis le 5 novembre. Nous aimons honorer les contributions des survivants et les recommandations à l'appel à la justice pour les femmes et jeunes filles assassinées et disparues. Et j'aimerais aussi parler des contributions des survivants du 60 Scoops et les jeunes qui étaient sous les soins du gouvernement. Et ce matin, nous avons eu un rapport de l'Assemblée des sept générations sur la perspective des jeunes. Donc, on a pris beaucoup de temps à intégrer ces belles rétroactions dans le plan national. Donc, un petit rappel sur cette ordonnance. C'est une ordonnance qui récite beaucoup ce que le tribunal a déjà dit. L'ordonnance dit, écoute, le Canada, il faut que vous mettiez fin à la discrimination. Et le Canada n'a pas vraiment collaboré avec la Commission nationale des chefs pour les enfants ou la Société de soutien ou l'APN. Le tribunal a dit, ce serait fantastique que vous travailliez ensemble sur un plan pour mettre fin à la discrimination. Mais si vous ne le faites pas, eh bien, les partis des Premières Nations travailleront ensemble sur un plan. Ils vont consulter avec le leadership autochtone, les experts, les gardiens des connaissances et d'autres parties prenantes. Et
déposeront leur plan le 22 et Canada, vous devrez faire la même chose. Ce plan n'inclut pas le principe de Jordan, comme je l'avais dit, excepté au niveau du chevauchement avec les services à la famille et à l'enfance. Nous connaissons malheureusement l'histoire de ce cas parce que le Canada est en train d'enfreindre l'ordonnance du tribunal en ce moment. Nous voyons des enfants qui viennent demander des soins parce qu'ils n'ont pas les services de base qu'ils devraient avoir à la maison. On veut que ça arrête. On ne veut pas que les familles aient au bien-être à l'enfance pour obtenir des soins de base comme de l'éducation et du soutien social pour qu'ils puissent bien prendre soin de leurs enfants et qu'ils soient en sécurité. Donc, quelles sont ces normes minimales? Donc, premièrement, il y a l'ordre du tribunal de cesser la discrimination. Je ne comprends pas pourquoi il a été si difficile d'amener le gouvernement à mettre fin à sa discrimination. Ils ont été en mesure de le faire dans tant d'autres domaines, mais cesser la discrimination envers les jeunes des Premières Nations devrait être un principe de base. Donc, j'ai mis les chiffres ici, les pages et les articles de l'ordonnance et vous pourrez y avoir accès vous-même. Donc, il y a aussi cette idée de multiples générations, de plusieurs générations. Donc, le Canada dit, on veut que toutes les ordonnances du gouvernement disparaissent et on ne veut plus y être attaché. Alors, nous allons signer une entente sur 5 ans. On va prendre quelques mesures pour mettre fin à la discrimination et par la suite, on déterminera qu'est-ce qu'on va faire. En fait, ça, c'est un risque, étant donné que le Canada a discriminé nos enfants depuis 158 ans et plus. Nous devons nous assurer qu'ils ne le font plus jamais. C'est ce qui est le mieux pour nos enfants, le mieux pour nos nations et le mieux pour l'économie, tout le monde. Nous savons c'est appuyé par plusieurs preuves que lorsque vous faites de la discrimination, ça coûte beaucoup plus cher que de régler le problème et de traiter les gens de façon équitable. Il doit aussi améliorer les ordonnances existantes et respecter l'esprit des ordonnances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'ordonnance, c'est que le Canada mette fin à la discrimination. Il y a plusieurs façons de se rendre à cet objectif, mais l'objectif doit être respecté. Ça doit aussi être basé sur les preuves probantes, les meilleures preuves disponibles. J'aimerais reconnaître plusieurs personnes qui étaient ici avant que moi et Sam soient sur scène. Nous faisions de la recherche et des contributions pour le financement des services à l'enfance et à la famille. J'aimerais féliciter l'Institut des études fiscales et de la démocratie. Ils ont fait beaucoup de recherches en concert avec les Premières Nations pour élaborer des propositions de financement qui, nous espérons, nous aideront à mettre fin à cette discrimination. Ça doit être basé sur les normes minimales de la Convention des droits à l'enfance et avec la coordination de la perspective des Premières Nations. Le tribunal est au courant qu'il doit y avoir des normes nationales minimales, mais ils savent aussi qu'il y a des différences régionales et entre les nations. Et les nations et ces régions sont les mieux équipées pour établir ces normes minimales et dire de quoi ils ont besoin pour mettre fin à la discrimination du Canada. Donc, qu'est-ce que le Canada a fait avec ça? Il est allé en appel et nous ne connaissons pas les fondements de cet appel. J'ai essayé de lire la soumission plusieurs fois, mais je ne peux pas en tirer des conclusions, à savoir qu'est-ce qu'ils objectent, à quoi ils s'objectent, est-ce qu'ils essaient d'être contre de mettre fin à la discrimination? Je ne sais pas. On ne le sait pas tout à fait encore. Mais ce qui est important de savoir, c'est que l'ordonnance 2025 CHRT 80, nous sommes tous obligés de remplir cette ordonnance, de se soumettre à cette ordonnance jusqu'à ce qu'il y ait un appel. Donc, tous les systèmes continuent jusqu'à ce que le Cour fédéral décide qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette demande en appel. Sam, est-ce que c'est ici que tu prends la parole? Oui, je te passe la parole, Sam. Merci, Cindy. La Commission nationale des chefs pour les enfants a eu le mandat de donner des surveillances stratégiques des négociations. En septembre, la Commission a eu un mandat plus large de travailler avec la société de soutien et de répondre à cette ordonnance dont on parlait, 2025 CHRT 80.
Donc, nous travaillons avec la Caring Society pour développer des stratégies et des outils. Ils ont développé un guide de mobilisation qui mettait l'accent sur les services à l'enfance et à la famille des Premières Nations qui tombaient sous la juridiction et pour établir les normes minimales pour la réforme. Le principe de Jordan est traité de façon séparée, en particulier, sauf où il y a un chevauchement avec les services à l'enfance et à la famille. Dans chacune des régions, les commissaires et les conseillers ont soutenu des séances de mobilisation en personne et en virtuel. Ils ont utilisé des approches légèrement différentes, mais ils avaient tous le même objectif. Pour vous dire quelles étaient ces approches régionales, par exemple, au Yukon, les nations du Conseil du Yukon ont eu deux réunions en hybride pour consulter le personnel et les chefs. Le 7 octobre, il y a eu un aperçu des objectifs de la mobilisation, des outils et une révision des thèmes ont été couverts. Il y avait 15 personnes en personne et 17 personnes en ligne. La deuxième réunion était le 12 novembre, une séance pour obtenir des recommandations des 37 chefs et de leur personnel. En Colombie-Britannique, la société Nos enfants de notre façon ont animé les séances. Il y a eu le 4 novembre une séance en personne avec 39 chefs, deux séances le 13 novembre. Il y avait 20 chefs et des équipes de première ligne. Il y avait des conseillers aussi de il y a eu 10 séances en personne et en virtuel des agences pour les soutiens à la famille et à l'enfance. Il y avait un total de 10 agences, une séance virtuelle pour les jeunes et une séance virtuelle pour les aînés et les gardiens des connaissances. Sept Premières Nations additionnelles ont soumis des réponses écrites aux questions. En Toronto, il y a eu des séances de mobilisation sur le traité 6, 7 et 8 comme est désigné par les nations représentatives ou représentées. Un commissaire des CNCE a distribué l'information à tous les chefs de la région le 26 septembre et le 22 octobre pour les notifier des mobilisations et des outils de mobilisation. De l'information additionnelle a été partagée durant le rassemblement des chefs du 7 au 9 octobre, durant des webinaires qui étaient animé par les Nations des Premières Nations. Et le 24 octobre, ça a été envoyé par courriel aussi. En Alberta, il y a eu 4 séances en personne. Deux Premières Nations ont eu une séance hybride le 30 octobre avec des aînés. Nous avons eu des Nation de traité 4, il y avait aussi des réunions en personne avec environ 30 participants et une Première Nation du traité 3 a également eu une mobilisation avec leur communauté et les nations du traité 9 ont également eu des réunions hybrides. À Saskatchewan, le 9 octobre, la Fédération des Premières Nations souveraines ont eu une réunion conjointe avec 29 agences des Premières Nations pour le soutien à la famille et aux enfants et aussi pour les commissaires du développement de la santé. Ils ont partagé les outils et l'information nécessaire. La CNCE a donné de l'information sur la réforme 2023, le rapport de mobilisation 2024, le rapport de mobilisation de l'APN 2024 et aussi les lignes directrices pour le bien-être des enfants et à la famille 2024. Au Manitoba, le 21 octobre, avec le bureau FNFAO, le MKO et l'Organisation des chefs du Sud, ils ont reçu une lettre pour les inviter à participer dans des séances de mobilisation le 23 octobre, le 24, le 28 et le 30 octobre. MKO et FCO ont envoyé l'information au réseau de soins des Premières Nations du Sud, ainsi que l'Autorité des services à l'enfance et à la famille du Manitoba et les agences mandatées, qui en avaient environ 20. Il y avait une deuxième ronde de mobilisation le 12 novembre et le 13 novembre. Il y a une totalité de 12 Premières Nations ont été en présence. Au Québec, pour les Premières Nations du Québec et la Commission des services de santé pour les Premières Nations ont fait des séances de mobilisation. Il y a eu une mobilisation avec des experts et des techniciens. Et le 20 novembre, en après-midi,
Ils ont eu des séances de validation avec les chefs en assemblée du Québec et du Labrador. 18 Premières Nations, communautés et groupes et organisations ont pris partie de la conversation durant la table ronde régionale le 29 et le 30 a été tenue au Québec. Donc, le commissaire de la CNCE. D'autres programmes, directeurs de programme et le leader politique, MICMA, de novembre à octobre, il y a eu plusieurs séances de mobilisation et d'information. Le 7 octobre, 14 et le 21 et le 28 octobre, il y a eu des séances de mobilisation avec tous les directeurs des agences AFNC du Nouveau-Brunswick. Les directeurs ont donné des rétroactions sur les thèmes de la CNCE. Ils ont soumis leurs questions et ils ont fait des élaborations précoces. Donc, il y a eu aussi un symposium qui a été tenu pour les chefs pour toutes les 15 communautés Mi'kmaq. Le symposium incluait l'éducation du travail du CNCE. Il y a eu des dialogues sur les 9 thèmes et la validation de l'ébauche régionale émergente. La plupart des directeurs de CFS étaient là aussi. Le 30 octobre, il y a eu une séance de mobilisation en personne avec 19 représentants des communautés Mi'kmaq, incluant des directeurs de la santé, des gestionnaires de programmes et des techniciens. Cette séance mettait l'accent sur informer sur le travail de la CNCE et aussi le travail sur l'ébauche. Le 10 novembre, il y a eu une séance virtuelle avec des chefs de 5 communautés Wollastonki. Nous avons mis l'accent sur le rassemblement de rétroaction finale. Et finalement, pour le Québec, le 12 novembre, il y a eu une séance de validation finale hybride avec les directeurs de la CNCFS. Encore une fois, ils ont fait la révision complète avant qu'elle soit révisée. Et en l'île du Prince-Édouard, tout le matériel a été fourni aux Premières Nations. Des experts techniques de MCP d'île du Prince-Édouard ont fourni des mises à jour aux chefs sur le processus de mobilisation et ils ont identifié que d'autres commentaires étaient les bienvenus et que des opportunités de mobilisation supplémentaires suivraient la soumission de la CHRS le 22 septembre. Nous avons affiché tous les outils sur le site Web de la Commission. Les soumissions peuvent être soumises directement par le site Web. C'est toujours disponible en ligne, même si la mobilisation est complétée, mais vous avez accès à cette information. Au total, nous avons eu plus de 100 soumissions reçues. Chaque soumission représentait des rétroactions d'individus ou de groupes qui allaient jusqu'à 90 chefs ou experts. Les soumissions représentaient des nations régionales ou des groupes de jeunes ou d'aînés. La commission détient toutes ces données et a adopté les principes OCAP pour conserver l'information sensible. Comme elle a été mentionné, la société de soutien a fait des méthodes d'analyse pour analyser toutes ces données qui ont été reçues des organisations à travers ces mobilisations. Les techniciens de la CNCE ont fait une analyse indépendante sur les rétroactions reconnues de la part des organisations des Premières Nations et des individus pour s'assurer que le rapport est ancré dans la réalité. Ce rapport n'est pas tout à fait complet encore, mais nous pouvons partager les faits saillants de ce que nous avons entendu. Donc, la mobilisation était structurée autour de 9 thèmes différents. Donc, le premier thème était l'objectif, les principes et les définitions, donc les points importants qui vont guider ou orienter la réforme à long terme. Et nous avons entendu qu'il était important qu'il y ait des définitions claires en langage simple des principes clés. Les définitions devraient être développées en consultation avec les Premières Nations et refléter la perspective des Premières Nations. Les principes devraient refléter l'interdépendance du bien-être.
Et les impacts de la discrimination sur les générations antérieures doivent être reconnus et adressés. Ceci est identifié sous le concept de l'équité intergénérationnelle. Comment le financement est rattaché à ces définitions, en particulier les définitions coloniales, par exemple sur ou hors réserve? Ça, c'est une préoccupation principale pour les gens. Nous avons entendu que de centrer la culture dans la restauration des compétences de base de la famille et la revitalisation culturelle était un cheminement vers le bien-être et que c'était fondamental. Nous avons entendu aussi que l'adoption traditionnelle devait être priorisée et elle devrait aussi être financée au même niveau que les soins provenant d'étrangers. Et nous avons dit aussi rien sans nous, rien pour nous sans nous. Et il fallait toujours avoir une boucle de rétroaction. Le deuxième thème, c'est la gouvernance. Nous avons entendu haut et fort que les détenteurs de droits sont essentiels dans les décisions, dans les prises de décision, et ils doivent participer de façon active dans les processus de gouvernance. La CNCE peut jouer un rôle clé dans la gouvernance. La structure des représentants régionaux est très donner des comptes, rendre des comptes aux communautés, et c'est soutenu comme étant l'entité principale de surveillance et comme étant le lien entre la réforme nationale et la réalité des communautés. Nous avons eu un commentaire que le rôle de la CNCE sera complet une fois que leur mandat sera rempli. Je ne peux pas parler au nom des commissaires, mais je crois qu'ils seraient d'accord qu'un nouveau mandat serait nécessaire de la part des nations et de l'Assemblée pour que que la Commission puisse poursuivre son travail. Le troisième terme, c'est la durabilité et le renforcement, donc l'application à la durabilité. Donc, il n'y a pas de confiance que le gouvernement va faire ce qu'il a dit. Donc, il y a des mécanismes de renforcement qui sont nécessaires. Donc, le tribunal maintient la juridiction, un processus de résolution des disputes, un ombudsman, un militant pour les jeunes, un fonds de litige. Quel que soit le mécanisme d'application, il doit être légiféré indépendant et qu'il ait l'autorité de faire des ordonnances. Finalement, le financement. Le financement a été au centre de toute cette discussion. Même aujourd'hui, après tout le travail que nous avons fait, nous avons entendu beaucoup de préoccupations par rapport au financement, les montants de financement et comment le financement est circulé. Un gros problème identifié, c'est que les processus du Canada sont bureaucratiques et changent continuellement, et ceci mène à des écarts de services et des défis au niveau opérationnel. Il y a aussi un manque chronique de fonds de base avec des délais extensifs. Il y a un grand manque de logements et c'est étendu partout et ça pousse les familles à contacter les services à l'enfance et à la famille. Donc, le financement n'adresse pas les besoins uniques. Et la division de la prévention entre les agences et les Premières Nations a perturbé la livraison de services et a laissé plusieurs Premières Nations qui n'ont pas eu assez de temps pour avoir le temps de bâtir la capacité nécessaire pour offrir ces programmes. Nous avons entendu haut et fort, c'est que la nation ne veut pas avoir à discriminer contre leur propre peuple. Tous les membres doivent être inclus dans les formules de financement. Techniquement, le financement pour les individus hors communauté n'est pas inclus, mais nous n'avons pas laissé tomber. Il y a des options pour inclure tout le monde. Le cinquième thème est la responsabilisation. Donc, nous avons entendu la responsabilisation du Canada de mettre fin à la discrimination, mais aussi la responsabilisation des Premières Nations et de leurs agences CFS pour l'amélioration au financement, donc la SEFPN. Donc, il doit y avoir le Canada doit être responsable des résultats de toute décision de politique ou de financement. Et plus encore, le Canada doit arrêter de faire des décisions du haut vers le bas. Nous avons entendu aussi que les exigences de rapport actuels sont un fardeau non nécessaire. Il faut que ce soit basé sur des mesures qui sont pertinentes pour les Premières Nations et dans un échéancier qui est applicable pour les Premières Nations. Le sixième thème sont les variables régionales. Nous avons entendu que de prendre ces variables en compte sera essentiel dans une réforme à long terme. La réforme à long terme doit prendre en compte la réalité géographique, la grosseur de la communauté, la capacité de service et les infrastructures. Pour négocier
variantes régionales, les Premières Nations auront besoin de soutien financier, légal et en termes de politique. Le prochain point, c'était la réforme des services aux Autochtones Canada, SAC. L'ancienne mentalité qui crée et qui maintient la discrimination systémique est toujours intacte. Nous voyons des approches du haut vers le bas qui ne prennent pas en compte les besoins des Premières Nations et leur expertise. Notre nouveau modèle, ce modèle doit prendre fin. Les suggestions de réforme ont passé de déconstruire complètement jusqu'à la surveillance de ce processus. En termes des données sur la recherche et les résultats, plusieurs Premières Nations n'ont pas la capacité de collecter des données significatives. Ils ne peuvent pas sous-tendre les politiques et le financement. Les participants demandent du personnel dédié aux données, des systèmes de données régionaux et des structures qui sont alignées avec la priorité de la communauté et aussi les cadres culturels uniques à travers les régions. Finalement, au niveau de la transition et de la préparation, nous avons vu que les d'anciennes transitions, incluant des financements de prévention et des bulletins d'opération, ont interféré avec la planification, le renforcement des capacités et le développement des services. La conduite des SAC, incluant le manque de transparence, les décisions unilatérales et les changements de politique à très court terme, et les allocations de financement incohérentes ne soutient pas les Premières Nations. Nous demandons du financement basé sur les besoins sur de multiples années et qui est stable. Donc, les équipes techniques travaillent toujours à regarder tous les points que nous avons entendus aussi au niveau de l'analyse de la société de soutien et nous pourrons vous donner une mise à jour là-dessus bientôt. Prochaine diapo. C'est à vous, Cindy. Merci beaucoup. Merci, Sam, pour ce beau résumé des données qui rentrent. Nous avons beaucoup de données. Donc, j'aimerais vous rassurer, nous n'avons toujours pas terminé. On le regarde toujours et après le 22, on va regarder cette source d'information comme étant sacrée pour orienter nos prochaines étapes. Nous avons tiré parti un peu de la recherche. Je n'irai pas trop dans les détails. Mais j'aimerais vous dire que ce sont les divers endroits où vous pouvez aller regarder les recherches qui sous-tendent notre plan pour s'assurer que nous faisons le meilleur travail qu'on peut pour les enfants. Mais nous entrons aussi dans cet espace avec humilité. Nous savons que quel que soit ce que nous réalisons, nous devons faire quelques ajustements en cours de route. Il y a des données, la responsabilisation et la surveillance et on pourra corriger le tir tout au fil du parcours. Donc, c'est pas d'avoir raison, c'est plutôt de faire les choses correctement pour les enfants. Donc, les faits saillants de notre plan, c'est la première étape d'un processus. Il y aura d'autres processus avant le tribunal. L'une des choses que la société de soutien va faire, c'est de souligner que le leadership a passé une résolution. Je ne me souviens plus du numéro de la résolution. Peut-être que Sam et Tracy vont vous le dire, mais cette résolution énonce que le leadership aimerait avoir 90 jours avant de regarder des propositions finales sur la manière de cesser la discrimination du Canada envers plusieurs générations. On fera de notre mieux pour honorer cela. Le vrai processus ici, c'est de regarder les mesures correctives et les preuves à l'appui. Sam l'a dit, plusieurs des super preuves que nous avons proviennent directement des Premières Nations et de leurs experts. Nous avons également financé l'Assemblée du groupe de jeunes des 7 générations pour qu'ils fassent du travail pour résumer leurs consultations avec les jeunes sous les soins et hors des soins pour pouvoir informer le rapport. Les normes standards sont là. Les variations régionales sont importantes. Il y a un plan national avec des normes minimales, mais chaque région est différente. Alors, au lieu de dire, voici ce que traité 6 ou ce que traité 8 a besoin, nous allons plutôt regarder un processus de bonne foi pour solutionner les circonstances distinctes de chacune des régions. La transparence est importante et la reddition compte. Alors, quand on s'occupe des enfants, tout le monde doit être responsabilisé.
il y a plusieurs niveaux de responsabilisation lorsque ça vient aux enfants. C'est pas juste une personne qui détient tout le pouvoir. C'était distribué à travers toute la communauté. On s'entraidait et on se soutenait les uns les autres pour faire la bonne chose envers nos enfants. Il y a toute cette idée d'être transparent et d'être responsabilisé. Et je recommanderais à tout le monde, si vous regardez la responsabilisation dans notre rapport A7G disponible sur a7g.ca, et les jeunes disent de quoi ça a l'air, selon eux, la responsabilisation et comment ça devrait être défini dans notre approche. C'est une obligation continuelle. Il n'y a pas de limite de temps dans ce devoir de ne pas discriminer de la part du Canada. Donc, la discrimination entre les enfants et les services à l'enfance et à la famille, mais nous devons garder en tête que ces enfants ont des identités distinctes également. Nous avons des enfants qui vivent avec un handicap, nous avons des enfants provenant de la communauté LGBTQA2+. Nous voulons respecter la diversité de tous nos enfants et on veut s'assurer que la discrimination est arrêtée pour chacun d'entre eux dans toutes ses formes. Et ceci ne s'applique pas aux Premières Nations qui sont affectées par l'attente de colonisation de l'Ontario. Donc, quelles sont les prochaines étapes? Nous allons voir le plan. Nous sommes curieux de savoir qu'est-ce qu'il dit. Donc, ce sera un plan public, le plan sur lequel nous travaillons toujours, sera également un document public. Nous avons vraiment hâte d'entendre les réflexions des Premières Nations de la part de leurs experts et de leurs jeunes et pour voir comment nous pouvons encore faire mieux de ce que nous avons déjà fait avec le plan national. On l'aime bien, mais on peut toujours s'améliorer et on accueille les commentaires. Et nous avons hâte de voir le plan du Canada pour voir s'il y a des points communs ou d'autres points qui sont différents. À ce moment-là, le tribunal déterminera quelles seront les prochaines étapes de ce processus. Mais pendant que le tribunal fait son travail, nous continuerons de faire notre travail, n'est-ce pas, Sam et Tracy? Nous allons regarder la mobilisation. Bien sûr, nous voulons avoir des outils sommaires pour distribuer aux Premières Nations. Donc, le rapport du sommaire des mobilisations qui doit être complété, comme Sam a dit, nous allons le publier et nous aurons aussi des documents sur ce que nous avons dans notre plan et ce que le plan du Canada aura dans son plan. Alors, gardez l'œil ouvert pour ça. Ça va être publié bientôt. Donc, voici les dates clés. Donc, dans l'ordonnance du tribunal 2025 CRHT 80. Donc, les parties au tribunal des droits de la personne doivent déposer un rapport mensuel le 19 décembre. Donc, nous devons également soumettre des rapports mensuels. Nous avons également le dépôt du plan national et le Canada dépose son plan. Vous allez pouvoir voir cette information sur le site Web. Ce sont des documents que vous pouvez partager et nous accueillons votre vision là-dessus. Donc, Sam, je ne sais pas si tu as des mots de clôture sur cette diapo. Non, vas-y. Donc, pour faire un petit résumé, nous allons animer un autre webinaire dans la nouvelle année pour partager ce qui s'est passé, mais aussi d'entendre de votre part. Qu'est-ce que vous en pensez? À ce moment-là, vous aurez vu notre plan, vous aurez vu le plan du Canada et on veut s'assurer que 2026 soit une réelle année de la justice pour les enfants. Alors, s'il vous plaît, soyez là. Nous allons continuer nos analyses et j'aimerais vous rappeler l'opportunité et l'importance de la spiritualité pour les enfants. Et votre manière de pouvoir participer arrive ce week-end avec la cérémonie du solstice. Nous aurons la prière pour les enfants qui a été développée avec le leadership de la gardienne des connaissances Jody Wilson et le co-commissaire Deb Foxtrot. Alors, s'il vous plaît, prenez un moment de réellement honorer ces enfants. Les procédures légales peuvent sembler tellement blasées, mais nous faisons de notre mieux pour infuser le tout de l'esprit de nos nations, car pour moi, c'est ce qui est réellement important dans le bien-être et la culture de nos enfants. C'est également une reconnaissance de nos ancêtres qui ont travaillé si fort pour s'assurer que nous serions ici aujourd'hui avec cette opportunité de faire en sorte que la génération des enfants, la vie des enfants de cette génération soit meilleure et que la vie des enfants des générations à venir soit meilleure également. Et voilà, c'est tout.
Il nous reste encore un peu de temps. Je pense que nous pourrons prendre quelques questions. Je vais regarder le chat rapidement pour voir s'il y a des questions. Mais y a-t-il des questions de la part des participants? Vous pouvez les taper dans le chat. Je vois déjà une question. Je sais que le rapport est toujours un travail en progrès, rapport de Sam. Mais est-ce qu'un résumé sera partagé avec ceux qui sont ici sur l'appel? Nous pouvons partager l'enregistrement de cet appel qui sera disponible sur le site web Nos enfants de notre manière et aussi sur le site web de la CNCE. Et le rapport en soi sera bientôt complété. Il sera disponible durant la nouvelle année. Je- Il y a une question par rapport, lorsque le plan est déposé au tribunal, il devient un document public. Alors, vous pourrez voir cette partie-là. Et je vais vérifier avec Sam et Tracy si j'ai raison, mais je pense que notre intention, c'est de s'assurer que le résumé des mobilisations riches et des contributions des Premières Nations et de leadership et de leurs experts soit également fourni au public. Et ça pourrait être un très bel outil d'apprentissage pour les travailleurs sociaux. Je pense que l'une des leçons que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que nous avons fait cette mobilisation collectivement sans argent. Nous l'avons fait sans soutien du Canada. L'amour pour les enfants des Premières Nations nous a donné l'énergie et l'essence, le carburant nécessaire pour faire ce travail. J'aimerais dire un gros merci à toutes les personnes qui ont contribué parce qu'eux non plus n'avaient pas d'argent. Ils prenaient souvent du temps et ne pouvaient pas faire d'autres choses qui étaient importantes. Ils ont pris le temps de venir ensemble et de réaliser le travail. Et je crois que ça, c'est un message pour chacun d'entre nous. Nous devons nous devons surmonter ces obstacles, certains de ces obstacles. Nous-mêmes, ne pouvons pas attendre pour avoir du financement, pour obtenir les conseils de ces gens. Et quand le Canada dit on ne peut pas aller et parler aux Premières Nations, il y en a trop, eh bien, moi, je réponds deux choses. Premièrement, c'est littéralement votre travail. Et deuxièmement, nous vous l'avons montré comment faire. Alors, vous n'avez qu'à soutenir les Premières Nations et leurs entités autorisées à pouvoir aller sortir et parler aux gens parce que les gens ont des choses importantes à partager. Merci, Cindy. Il y a une question par rapport aux langues autochtones et où sont-elles situées dans cette continuité culturelle pour les jeunes enfants autochtones? Oui, c'est essentiel. L'une des choses dans le rapport pour les jeunes qui sera également un document public, nous avons mis un réel emphase sur la langue. Nous avons la loi sur la langue. J'encourage tout le monde à le regarder. Ce document, il est disponible et nous avons aussi la recommandation de l'importance de reconnaître la langue des enfants et des Premières Nations et des Inuits. Et Sam, je crois que tu l'as mentionné aussi, que c'est ressorti souvent durant la mobilisation. Je vais te laisser élaborer là-dessus. Oui, absolument. Un des thèmes qui était partout dans la mobilisation, c'était l'importance de ramener la collection à la culture et à la langue et qu'on s'assure de rester ancré dans ces éléments et de se souvenir que c'est réellement ça le combat, c'est de élever nos enfants dans notre culture et que la culture soit une force pour chacun d'entre nous, qui nous guide. Nous revenons à ce que nous étions et honorer le temps qui est passé, honorer les efforts que les communautés ont faits et de pouvoir toujours revenir à notre culture, notre cérémonie, notre langue. Et ça, c'est primordial pour que les enfants puissent grandir et maintenir cette connexion et qu'ils sentent qu'ils appartiennent à quelque part et qu'ils sont solides dans leur communauté. Il y a une question dans le chat par rapport à l'utilisation de la culture comme étant un facteur de protection. La question, est-ce qu'il y a du travail qui est fait
avec les enfants pour qu'ils aient une identité dure et solide comme fer, pour qu'ils puissent faire face aux répercussions de la discrimination. L'une des raisons pourquoi la Société de soutien a financé le rapport pour les jeunes, c'est qu'on veut réellement entendre de la part des jeunes sur la façon d'aller de l'avant. Et moi, je soutiens la mise en œuvre complète l'appel à l'action de la Commission sur la vérité et la réconciliation, la TRC 66. Ce que ça fait, c'est ça crée des espaces sains et efficaces pour que les jeunes autochtones puissent partager leur vision et qu'ils fassent partie d'un changement de politique constructif dans une gamme complète de domaines. J'adorerais que le gouvernement du Canada vienne de l'avant et finance les groupes autochtones de jeunes au niveau local, régional et définitivement au niveau provincial et national. Ils pourront s'engager de façon significative pour eux-mêmes, mais de l'autre côté, nous, le Canada, nous devons prendre sérieusement en compte leurs conseils parce que je peux vous dire, en lisant le rapport des jeunes ce matin, il est excellent. Et j'ai regardé les recommandations. Ils ont amené à la table quelques points que nous avions manqués. Certaines personnes ont utilisé la case Q et R, donc questions et réponses au bas de l'écran. J'ai trouvé d'autres questions pour nous. Avec tout ce qui se passe, quelles sont les manières de s'assurer que le gouvernement fédéral honore ses obligations légales par rapport au niveau du principe de Jordan et des mesures de compensatoires? Toutes les ordonnances légales pour le Canada, il y a des fiches techniques là-dessus, incluant un résumé de toutes les ordonnances légales. Ils sont disponibles sur fnwitness.ca sous la fiche d'information. Vous pouvez regarder ça, cela. Regardez cela là-bas. Il y a une cause très importante sur le principe de Jordan qui vient d'être décidée la semaine passée. Le procureur général du Canada versus Joanne Palace. Nous pouvons vous donner le site web de ce cas, de cette cause. Dans la cause en particulier, c'est une aînée qui prenait soin de ses petits-enfants. C'est une très belle famille saine et heureuse, excepté pour le fait que les filles souffrent d'asthme grave et que dans la maison, il y avait une contamination de moisissure grave. Donc, ils ont utilisé le principe de Jordan pour se débarrasser de la moisissure. Le pédiatre avait dit que c'était essentiel pour la santé des jeunes filles. Le Canada a refusé la demande. Donc, l'aînée, elle les a menées en cours. Et le Canada a changé sa raison pour le refus et a décidé d'aller en appel à la Cour fédérale d'appel. Et la Cour fédérale d'appel a maintenu la décision de la Cour en faveur de l'aînée, Mme Paulus. Donc, la Cour fédérale du Canada, la Cour d'appel fédérale du Canada est un niveau plus bas que la Cour constitutionnelle. Donc, plusieurs personnes ont dit que le principe de Jordan est une question de service existant, mais ce n'est pas ça. C'est plutôt une question que le Canada a une obligation à cause à cause du préjudice fait envers les Premières Nations. Ils doivent compenser ce qu'ils ont fait dans le passé. Donc, la Cour d'appel fédérale a confirmé cela. Donc, le militantisme, la défense des droits fonctionne vraiment et nous recommandions des organisations autochtones joindre le de se joindre à nous pour demander la mise en œuvre du principe de Jordan. C'est la bonne chose à faire pour les enfants et ça va nous aider à sauver beaucoup d'argent. C'est beaucoup mieux de garder les enfants en sécurité chez eux et beaucoup moins cher plutôt que de les mettre à la DPJ avec les soins au service à l'enfance. Nous avons une autre question au niveau des ententes régionales. Le Canada communique avec les Premières Nations. Ils essaient de faire des négociations par province plutôt que tout ensemble. Quels sont les avantages et les désavantages de cette approche? Bien, premièrement, ce qui me préoccupe, c'est que le Canada fait ça. Ils ne devraient pas faire ça de leur propre chef tout seul. Récemment, la réunion des chefs et de l'Assemblée en septembre 2024, ils ont résolu qu'il devrait y avoir un plan national pour des normes minimales et qu'il y a des variations régionales par-dessus tout ça.
Et ce qui nous préoccupe, c'est que historiquement, le Canada a essayé de faire des ententes régionales et d'aller en dessous des normes nationales de service. Donc, c'est ça qu'on ne veut pas voir. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Tracy, Sam ou moi et nous pourrons en parler plus en détail avec vous. Mais ça me préoccupe d'entendre que le Canada est en train de magasiner comme ça. Je peux vous dire, c'est que nous, ce que nous avons comme information, c'est que le Canada n'a pas de mandat pour des ententes régionales. Si ça a changé, eh bien, la question, c'est de savoir s'ils ont même le mandat de pouvoir faire cela. Le tribunal a été très clair. Il a dit qu'il soutient aussi ces normes minimales à travers le pays au niveau national pour tout le monde, qu'il y a des variations régionales seulement. De quelle manière est-ce que le financement de Premières Nations pour la culture peut être mis à la disposition des Premières Nations? Donc, dans les commentaires et dans le plan, nous avons dit que c'était la clé pour soutenir la nature culturelle de ce service. Plus largement, dans d'autres aspects, j'ai mentionné le principe de Jordan. C'est parce que le principe de Jordan a son intention, c'est de répondre à des besoins culturels. Donc, il est inclus dans le principe de Jordan que les aînés et les gardiens des connaissances peuvent écrire des lettres de recommandation pour avoir accès au principe de Jordan. Donc, la culture et la langue sont essentielles dans l'identité des jeunes, des enfants, et nous pensons que c'est la façon d'aller de l'avant. Donc, il y a une question ici, c'est comment pouvons-nous contribuer à votre plaidoyer indépendant? Eh bien, vous pouvez faire un don à la société de soutien Caring Society, mais j'aimerais aussi que tout le monde soutienne le travail incroyable fait par la Commission nationale des chefs pour les enfants. Et une autre belle façon que vous pouvez contribuer, c'est d'aller trouver le courriel du membre de votre Parlement et leur demander d'honorer le plan que nous allons soumettre et de demander que le Canada mette en œuvre toutes les ordonnances du Tribunal des droits de la personne canadien et qu'on laisse tout ça derrière nous, cette histoire, et que ce soit réglé. Donc, il est censé y avoir, ils sont supposés nous accueillir, nous, les citoyens, quand on va cogner à leur porte. Donc, vous pouvez envoyer des lettres ou faire un don à la Caring Society ou à la CNCE. Et je vous remercie de votre soutien. Absolument. Un projet, c'était ce cas. C'est les octroyeurs de services pour les enfants et la famille des Premières Nations qui se sont joints à travers le pays. Ils ont dit, on doit faire quelque chose pour nos enfants. C'est comme ça que cette cause est venue à Privy et c'est ça la question de cette cause. Et au niveau macro, nous avons des organisations comme Nos enfants, Notre manière, où Tracy travaille. Nous avons aussi des organisations régionales, des fournisseurs de services pour les enfants, pour l'enfance et la famille. Ils travaillent de très près avec le leadership à travers le pays. Et il y a une conférence nationale. En fait, il y en a deux. Mettez ça dans vos calendriers. L'une d'entre elles est Our Children, Our Way, nos enfants à notre manière sur le site web. Ça va être en l'automne. Et l'autre conférence, c'est Loving Justice, adorer la justice. Donc, c'est des différents cheminements pour soutenir les enfants et la famille et les services à l'enfance et à la famille pour les Autochtones. Merci. Il nous reste presque plus de temps, alors je vais passer la parole à Judy pour nous faire une prière de fermeture, si elle est en mesure. Ah, te voilà, Judy. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Donc, il y a un peu de bruit de fond ici. Merci pour cette présentation fantastique. Sam, tu as été merveilleux. Et Cindy, il y a tellement de belles informations comme d'habitude. Et le travail efficace de tous les territoires et de tout le monde a été mené à bien. Le plan a été dessiné. Il y a encore plus de rassemblements à faire, mais voici un bel exemple de comment nous faisons notre travail. Je vais conclure.
Créateur, nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir entendu la voix de chacun. Vous remercions pour chaque bénédiction. Nous vous remercions pour toute l'énergie et nous vous remercions pour toutes les considérations et les idées qui sont provenues de nos terres respectives, de nos régions et de nos feux sacrés pour faire en sorte que ce plan devienne ce qu'il a pour but de devenir, de mettre fin à la discrimination et au racisme fait envers nos enfants et d'amener la justice d'une bonne manière, Créateur, car nos enfants devraient avoir ces environnements d'amour et de soutien et aussi une qualité de vie, une qualité de soins et qu'ils puissent revenir chez eux, à leur famille et qu'ils puissent obtenir les services et les programmes qui sont d'un grand besoin présentement. Et merci, Créateur, de nous aider à trouver notre chemin. Bien qu'il y ait beaucoup d'obstacles à surmonter, tout le monde l'a fait. Tout le monde a fourni leur temps. Ils ont fait des sacrifices et ils ont offert tout ce qu'ils pouvaient pour faire en sorte que ça se réalise. Tous les aînés, les gardiens des connaissances et tous les jeunes qui ont participé dans un processus réellement ouvert. Et il y a plusieurs cercles et des cercles un par-dessus l'autre qui se sont rejoints pour mener ce travail à bien. Nous vous remercions. Nous espérons que vous allez vous joindre à nous durant cette prière de solstice le 21 novembre, décembre pour honorer nos jeunes et d'offrir le foin d'odeur pour que nous puissions débloquer le chemin, le parcours pour que ce soit ouvert pour nos enfants, pour qu'ils aient une justice aimante et que le tribunal des droits de la personne puisse donner une ordonnance positive pour nos enfants à travers le pays. Merci, Créateur. Aidez ceux qui ont besoin de cette aide, qui ont de la difficulté de quelque manière que ce soit ou qu'ils ont peut-être perdu un être cher ou qu'ils se sentent déconnectés, s'il vous plaît, amenez-les dans nos cercles, s'il vous plaît. Aidez-les avec du soutien, du réconfort et des ressources dont ils ont besoin et guidez-nous avec la loi de l'amour. Merci beaucoup, Créateur. Merci à la Mère Terre, à l'eau sacrée et à toute la création. Je bénis tout le monde pour le temps des fêtes. C'est le temps pour se rafraîchir, de se restaurer et de passer du temps avec nos familles et avec nos êtres chers. Merci aux gardiens des connaissances, aux gardiens des connaissances, aux gardiens de l'esprit et les travailleurs spirituels qui nous aident sur ce chemin, sur ce voyage à ce moment essentiel créateur. Cookshams, Cookshams, Cookshams. Merci. Merci Judy et merci Sam. Tu as fait un très beau travail et Cindy, comme d'habitude, nous reconnaissons votre travail.